ce soir, ce sera A Most Violent Year. Donc, c'est un film de J.C. Chandor, que je ne connais pas particulièrement, avec Oscar Isaac et Jessica Chastain. Donc ces deux-là, par contre, on les connaît. On les voit assez régulièrement. Donc le réalisateur, il a fait d'autres films, mais j'en ai jamais entendu parler. Donc, je peux pas dire vraiment ce que ça vaut. Le synopsis, en gros, c'est à New York pendant visiblement l'année la plus violente qu'ait connue la ville. On voit du coup un chef d'entreprise qui se fait braquer. En fait, il se fait braquer ses camions de transport. Parce qu'ils vendent du fuel domestique et ces camions sont braqués sur les livraisons. Et en plus de ça, il se fait harceler visiblement par la police. Enfin, ça, c'est de ce qu'on voit un peu dans la bande-annonce. Ouais, il se fait un peu harceler par la soupçonné police. de malversation apparemment. Enfin, il y a des trucs. Ça, du coup, on sait pas encore, mais visiblement, il pourrait être un peu corrompu. C'est qu'en tout cas, je sais pas vraiment sur quoi va se porter l'intrigue, si c'est sur le fait qu'il va se faire attraper par la police, si c'est dur, mais en tout cas, l'ambiance a l'air d'être assez sombre, ça a l'air d'être un thriller assez intéressant. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va devoir à la fois échapper à la police et à la fois trouver le responsable des attaques. Donc ça a l'air d'être, je dirais pas un film de mafieux. Bon, c'est classé drame, thriller, policier, donc je pense que il va y avoir quelque chose derrière. En tout cas, il a de bonnes critiques. On va y aller, et puis de toute façon, on revient dans quelques instants pour voir ce qu'on en a pensé. L'ambiance, quoi. Voilà. À tout à l'heure. Les bonnes critiques sont plutôt méritées. Oui, tout à fait. Et puis c'est assez loin du genre de film qu'on peut imaginer quand on voit la bande-annonce. Non pas que la bande-annonce nous vende quelque chose de faux, mais elle nous met des éléments qui sont un peu perturbants, qu'on retrouve bien dans le film, mais je pense qu'on l'interprète faussement quand on voit la bande-annonce. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Et du coup, c'est une très très bonne surprise finalement. Ouais, il a réussi un peu à me surprendre en fait qu'on voit du coup un univers assez particulier avec plein de personnages qui sont tous enfermés dans leur dans ce climat de violence qu'ils subissent tous à peu près. On peut voir du coup notamment un des chauffeurs du gars qui se fait braquer, qu'on suit quand même pas mal. On voit quand même que les gens subissent beaucoup, et notamment le personnage principal qui va essayer de tout faire pour arrêter tout ça. C'est assez intéressant. Du coup on s'éloigne un peu du côté policier, on va vraiment suivre une enquête. Parce que là, en fait, le but du film, c'est que le personnage principal a réussi à faire une vente, en fait, à faire un achat d'une propriété. Et ça va être tout le reste va l'empêcher, en fait. Le but, ça va être qu'il conclue ce deal. Parce que l'accès à cette propriété va lui permettre d'avoir une position dominante vis-à-vis de ses concurrents, en gros. Et apparemment, il y a des gens qui veulent pas. Et on suppose que bien sûr que ce sont les concurrents. Après, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le côté, c'est le fait que on n'est pas sur un marché concrètement qui pourrait prêter à, je veux dire, on n'est pas sur le marché de la drogue, on n'a pas affaire à des banquiers, des gens qui brassent de l'argent, sur des gens qui sont armés ou des trucs comme ça. Le gars, clairement, il vend du fuel et c'est tout. Voilà. Mais pourtant, je crois que c'est un procureur qui essaie du coup de le poursuivre, qui lui explique que tout le milieu est vachement corrompu. Et du coup, c'est pour ça qu'il l'a instruit en justice. C'est assez intéressant du coup de voir tous ces personnages corrompus, en fait que le personnage justement qu'on suit est le seul qui l'est pas. Clairement, tous les autres à côté, ils sont là, ils traînent dans des milieux bizarres et tout. Et lui, visiblement, c'est le seul qui a l'air d'être à peu près honnête. C'est là que ça se donne beaucoup, je trouve, des films de gangsters où logiquement on suit le ripoux, le gangster qui va essayer de monter son affaire petit à petit. Ouais, ou de s'en sortir ne serait-ce qu'en vivant après une connerie qu'il a fait. Là, clairement, on est sur un personnage honnête qu'on va essayer de suivre et de voir comment est-ce qu'il va réussir à s'en sortir malgré toutes les embûches qui se placent devant lui. Et du coup... Ce qui rend, entre autres, le scénario, je trouve intéressant, c'est que c'est vrai que le milieu dans lequel évolue ce personnage, qui est le milieu de la vente au particulier, clairement, on s'imagine pas du tout un seul instant que ça peut être aussi violent, aussi dangereux, aussi corrompu. Je veux dire, il pourrait vendre de la drogue, ça nous choquerait pas, vu la manière, vu ce qui se déroule dans le film, en fait. Il y a des gens qui se font braquer, il y a des braquages à main armée. Des gens qui sont presque,
Ils sont prêts à tuer pour ce qui se vend, quoi. C'est assez particulier parce que. C'est quelque chose de complètement surréaliste et qui s'explique en fait par le climat de l'époque où c'était un climat où vraiment il y avait une grosse crise économique. Voilà. Et d'ailleurs, je trouve que le climat est très bien transcrit par les réalisations. Des parties entières de villes complètement dévastées qui sont inoccupées. On voit vraiment des parties dévastées. On voit des carcasses de voitures qui traînent sur le bord de la route. C'est pas explicitement montré, mais par exemple, on voit le bonhomme qui fait son jogging le matin, et ben on voit tout ça, toutes les bâtiments abandonnés, les bagnoles brûlées, on voit tout ça. Du coup, c'est très intéressant de voir ça. On voit aussi, c'est le froid de l'hiver, donc ça renforce un peu cet aspect-là. L'aspect triste du truc, on n'est pas en plein été. Beaucoup de choses donnent une ambiance du coup assez glaciale et vraiment de morosité qui traîne du coup sur toute cette ville. Et je trouvais ça très bien foutu. Franchement, les années 80, début 80 sont très bien retranscrits, que ce soit dans les vêtements, dans l'architecture, dans les voitures qui sont utilisées. C'est avec des acteurs qui sont quand même de très bon niveau sur cette prestation. Ouais, tout s'y joue très bien. Je veux dire, bon, Oscar Isaac, Jessica Chastain, ça c'est des acteurs qui sont quand même reconnus depuis quelques années, donc il y a pas trop de mystère, mais il y a quelques petits, notamment celui qui joue le chauffeur, qui est bien sympa, qui a pas de, il a pas une prestation, on va dire, très longue, donc du coup c'est assez. Disons qu'il est convaincant, c'est ça le. Voilà, il est convaincant et les acteurs sont convaincants. On arrive à ressentir ce que lui ressent et du coup ça le rend d'autant plus. C'est bien de voir qu'ils ont tous une histoire mine de rien derrière, que ce soit le personnage principal ou les autres, ils arrivent pas ici. C'est justement parce qu'ils ont vécu ce qu'ils ont vécu qu'ils en sont là. Ils prennent du coup le temps des fois de raconter un petit peu quelle a été leur vie avant, qu'on puisse comprendre pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ils font à ce moment-là. Donc c'est plutôt bien fait. C'est pas justement un film, on n'y voit pas beaucoup de violence en fait, pas tant que ça, malgré le titre. C'est clairement elle est très sous-entendue. Ouais, c'est clairement un thriller plutôt, je sais pas comment décrire ça. Pas psychologique, mais disons que l'ambiance joue beaucoup sur la peur des gens. C'est-à-dire que les personnages ont peur que ça puisse empirer tout le temps. Et c'est ce qui va provoquer pas des drames, mais des situations assez compliquées où en voulant en faire à tout, enfin, on va dire comme ils disent un peu dans le film, c'est s'occuper ou régler la situation. Ils sont poussés à des extrémités que en temps normal on ne fait pas. Donc c'est voilà. Bon film à recommander, franchement. Si vous aimez bien tout ce qui est thriller et tout, c'est une bonne pioche. Très sympa. Et donc c'est fini pour Most Violent Year et on va vous donner rendez-vous à la prochaine séance. Ciao.